Bonjour, je tiens à préciser que je ne suis pas un conseiller en finance, donc veuillez, s'il vous plaît, faire vos propres recherches avant de prendre une quelconque décision. Tout le monde, c'est Noubel Caballo. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Donc aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la monnaie Clickkai. Je sais pas comment ça se prononce tout ça, mais bon. Je vais vous présenter cette monnaie-là et comment est-ce on l'achète. Sans plus tarder, moi je vous dis, let's go. Et là, j'ai accès aux informations de Clickkai. Donc, je ne sais pas trop, c'est une monnaie qui a été lancée quand on va dire juin. Bon, elle était listée sur Trust Wallet en juin. Voilà. Et là, comme vous le voyez, lorsqu'elle a apparu sur Trust Wallet, elle avait, avait 7 zéros. Et actuellement, elle en a 6. Ok. Donc, aujourd'hui, nous sommes, au moment où je fais cette vidéo, nous sommes le dimanche 24 octobre. Voilà. Donc, quand je viens là, vous voyez que le 16, je vais dire le 17, le 18 octobre, pour obtenir 1 milliard de cette monnaie-là, il fallait débourser 170 francs. Il va dire 170 francs, environ 200 francs. Vous voyez? Donc, à l'heure actuelle, pour avoir le milliard de cette monnaie-là, il faut débourser 500 francs. Donc, vous voyez qu'elle a, je vais dire, augmenté, voilà, de 200 francs, passe à 500 francs. Elle a doublé sa valeur même, presque doublé sa valeur. Voilà. Vous pouvez accéder directement à leur site internet en appuyant là et vous pouvez les lire. Moi, je n'aime pas faire ce genre de trucs dans mes vidéos. Je préfère que vous la fassiez personnellement. Voilà. Comme ça, chacun lit et chacun prend sa décision si c'est un bon projet ou pas. Parce que c'est pas moi, je vais vous indiquer si c'est un bon projet ou pas. Voilà, donc là, vous lisez, vous faites tout, vous avez toutes les informations là-dessus. C'est en anglais, pas grave, tu peux traduire la version française. Peu importe si tu utilises Google même, tu traduis et ensuite ça va te traduire ça. Donc, comment est-ce qu'on achète cette monnaie-là? Pour faire cela, c'est très simple. Vous allez vous rendre sur l'application Play Store, voilà, votre store. Vous tapez IST Exchange, ok? Et vous allez prendre celui qui est là. IST Exchange, donc moi je l'ai déjà installé, donc vous allez l'installer, ok. Donc là, après l'avoir installé, on appuie sur ouvrir. Là, moi j'ai mis le mode nuit, voilà, c'est pourquoi c'est simple. Sinon pour vous, par défaut, ça sera en mode journée, ça sera blanc. Donc qu'est-ce qu'on va faire là? On va venir sur non, attendez, on va venir voir ici sur login. Là, voilà, donc j'appuie. Et ensuite, on me demande de me connecter. Donc, j'appuie ensuite là. Voilà. Donc, pour ce, là, qu'est-ce qu'on va faire? Non, on va pas de compte. Donc, on va cliquer sur Register. No account Register. Donc, une fois que vous avez cliqué sur Register, ça sera comme cela. Donc, email, adresse. Vous mettez votre adresse email. Donc, moi, je mets celui-là. Ensuite, invitation, code optionnel. Là, on va mettre, vous allez mettre ce code-là, voilà, le 77 MK 8 O L E O J. Ok, voilà, voilà. Donc c'est ça. Donc 77 MK 8 O. C'est pas un 0, c'est un O. Donc O L E O J. Ensuite, on appuie sur register. Et là, ça va charger. Là, tu résous les MICHAP rapidement. Voilà. Et là, on me dit qu'ils ont envoyé un code sur mon mail. Donc, je vais aller copier ce code-là et venir le coller là. Donc, pensez bien à cliquer sur le truc SMS qui sera là. Donc, c'est lorsque vous l'avez appuyé qu'ils vont vous envoyer un message sur votre mail. Si vous ne l'appuyez pas, vous n'allez pas recevoir de message. Donc, vous appuyez bien sur SMS. Et là, j'actualise mon mail. Donc là, lorsque vous activez, vous avez envoyé le truc, vous êtes sur votre mail, on actualise et là, on a le message qui est là. Voilà, comme vous le voyez là, j'ai le message qui vient de sortir. Donc si ça ne sort pas pour vous, vous allez appuyer sur les 3 petits bas qui sont là. Ok. Donc vous allez venir dans spam.
Là, c'est pour ceux avec qui ça ne va pas sortir. Vous venez dans Spam, vous appuyez et vous actualisez comme cela. Et logiquement, vous allez avoir un truc. Voilà. Moi, comme vous le voyez, la première fois, c'est venu en Spam. Et la deuxième fois, je l'ai reçu dans la boîte principale. Voilà. Ou bien aussi, vous pouvez mettre toutes les boîtes comme ça. Voilà. Et ça va aller. Donc, moi, j'appuie. On copie là. Je le colle là. Et là, j'ai perdu trop de temps. Donc, je reprends rapidement. Voilà, j'ai actualisé jusqu'à il est revenu. Donc là, je le copie rapidement. Voilà. Et je le colle. Ensuite, next. Là, je vais mettre un mot de passe. Voilà. Donc, pour vos mots de passe, mettez minuscule, majuscule, des chiffres avec des caractères. Soit arrobas, ou soit, voilà. Prenez arrobas comme caractère. Ensuite, j'appuie sur register. Et là, en mesure de confirmer le password. Donc, quand vous allez arriver sur la page Confirm Security Password, voilà. C'est-à-dire que c'est votre mot de passe de trading. Lorsque vous allez vouloir vendre ou bien acheter, ils vont vous demander de mettre votre mot de passe de trading. Voilà, donc ce mot de passe là, ne l'oubliez pas. Parce que j'ai remarqué sur Get.io aussi, c'était pareil. Il y a des gens qui font les trucs et ils oublient le mot de passe de trading. Donc là, n'oubliez pas, lorsque vous allez vouloir retirer vos fonds, on va vous demander de mettre vos mots de passe de trading. Ou bien lorsque vous allez vouloir acheter. Donc, votre mot de passe de trading, il ne doit pas être même chose que celui de votre compte pour se connecter. Donc, il doit être différent. Voilà. Donc là, j'ai fini de mettre mon mot de passe de trading. J'appuie sur Confirm. Et mon compte, il est créé. Ok, le compte, il est créé. Donc, une fois que le compte est créé, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir sur Finance. J'appuie sur Finance. Voilà. Après avoir appuyé sur Finance, je vais ensuite appuyer sur USDT. Vous voyez là, USDT. Donc, là, il y a deux options. Vous descendez, vous sélectionnez USDT. Ou bien, vous tapez dans Deposit. Vous appuyez Deposit. Vous appuyez comme cela. Et ensuite, on prend USDT qui est déjà là. Mais si vous tapez USDT dans la barre de recherche, c'est la même chose. Donc là, nous, on prend le 320. En se posant comme ça. Lorsque c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde, on va appuyer et on va le laisser charger. Voilà. Et une fois qu'il est chargé, on va copier l'adresse. Voilà. Donc, vous pouvez prendre des USDT. Vous pouvez prendre un USDT EC20, 3020, BSC. Moi, ce que je conseille, c'est le 3020. Voilà. C'est le 3020 que moi, je conseille. Donc, je copie l'adresse. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez copié l'adresse, vous allez partir, vous recharger des USDT. Donc, pour cela, il y a Raster Exchange, il y a Digital Cash, voilà, il y a EasyChain aussi. Je vais mettre les liens de ces trois échangeurs que je connais là, que j'utilise en description. Donc, d'accord, donc ce sont ces trois échangeurs que nous allons recharger des USDT. Donc, Raster Exchange, pour ceux qui ne savent pas Raster Exchange, je vais vous mettre une vidéo en description, comment est-ce que c'est présent Raster Exchange et vous allez vous acheter des USDT là-bas. Donc, pour ceux qui ont un petit budget, voilà, pour ceux qui voudront acheter pour 5000, voilà, 5000, 5000, 4000, 3000, 7000, 8000, 9000. Vous allez utiliser Digital Cash. Parce que sur Raster Exchange, le minimum d'achat, c'est de 10 600. Voilà. Pour acheter des USDT, c'est 10 600. Donc, vous allez aller sur Digital Cash et vous recharger des USDT. Donc, si tu ne connais pas Digital Cash, il a fait une vidéo en description. Comment est-ce qu'on recharge des USDT sur Digital Cash. Je vais mettre aussi cette vidéo-là en description. Donc là, par exemple, moi, je vais faire une petite démo. Voilà, ça sera juste pour vous montrer. Vous installez l'application Digital Cash qui est disponible sur Play Store. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne et qui ne connaissent pas Digital Cash. Voilà, Digital Cash is. Et vous prenez celui-là, vous l'installez, vous créez votre compte. Ok? Donc, une fois que c'est comme cela, vous dites que j'aime tes money et je souhaite avoir des USDT. Les USDT disponibles sur Digital Cash sont les USDT 3020. Donc là, le minimum de dépôt, c'est les 600, je crois. Voilà. Donc, vous allez mettre... tu ne vas pas acheter des USDT 6, je vais dire 2000 comme ça. Et ensuite, l'adresse que tu vas coller, ça sera l'adresse de Easter Exchange. Voilà. Celui des USDT 3020. Parce que sur Digital Cash, c'est uniquement que des USDT 3020. Voilà. Donc, c'est comme ça que le truc se présente. Ok?
Aussi, pour celui qui souhaite acheter sur Rasure Exchange, voilà, de toutes les façons, je vais mettre ce lien, ce site en description. Vous dites, je vous envoyez, c'est ce que tu as, MTN Money ou Orange Money ou même Move Money. Moi, je dis, j'ai MTN Money. Ensuite, on va dire, vous voulez recevoir, vous allez sélectionner des USDT 3020. D'accord? Pourquoi est-ce que moi je dis USDT 3020? Parce que ce sont les USDT 3020 qui sont, je vais dire, un peu populaires. Voilà. Donc là, le truc se présente comme cela. Ça se présente comme cela. Et là, vous mettez 10 000. Ça fait 10 600. Là, comme vous le voyez, je crois que là, la réserve des USDT est des 0 USDT. Donc, une fois que vous mettez 10 000 comme cela, ensuite vous appuyez sur échange. On dit là, vous allez recevoir 16,43 USDT. Voilà, donc ce sont les trucs que j'ai fait dans la vidéo. Donc, j'essaie de passer un peu rapidement là-dessus. Donc, pour celui qui s'est recherché des USDT, voilà. Pour ceux qui ont un gros budget, 10 000, 15 000, 20 000, vous utilisez Rasure Exchange ou même Digital Cash. Maintenant, pour ceux qui ont un budget en dessous de 10 000, vous utilisez Digital Cash parce qu'il y avait Digital Cash. Les trucs sont... je vais dire qu'on peut acheter des trucs avec des petits budgets là-bas. D'accord? Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce que nous on va faire? Une fois que vous avez fini, vous allez coller votre adresse, tout ça. Vous avez bel et bien reçu vos USDT. On sort. Et là, ça se présente comme cela. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans Market. On va dans Market. Et ensuite, on appuie là. Voilà, il appuie là. Ensuite, je vais taper de recherche. Vous tapez clic. Et vous mettez slash USDT. Vous tapez clic et vous mettez slash USDT. Et ça va sortir. Ok? Donc, vous allez appuyer sur clé. Et ça va se présenter comme ça. Ou bien même, pour celui au moment où je fais la vidéo et qui décide d'acheter des clics, actuellement, il fait partie des tendances des crypto-monnaies sur XT Exchange. Donc, vous voyez, vous pouvez facilement le trouver là. Ok? Donc, on revient dans notre market, barre de recherche. Et ensuite, c'est clic slash USDT. Et ensuite, on va le prendre, on l'appuie. Et comme vous le voyez là, je mets sur du 15 minutes, vous allez voir que le truc, il est en train de croître. Voilà. Une heure aussi, pareil, il est en train de croître. Donc, on va appuyer sur Buy. Une fois que vous avez appuyé sur Buy, là, on va changer limite order. On va mettre Market Order. Une fois qu'on a mis Market Order, donc là, on va saisir le montant des USDT. Comme vous le voyez là, on dit que je n'ai pas de USDT. Donc, pour celui qui s'est rechargé, je vais dire, je ne sais pas, 16 USDT ou même 10 USDT. Voilà. Moi, je vais vous dire de vous recharger. Je vais vous dire de vous recharger 10 USDT minimum. 10 USDT. Parce que sur 10 $ minimum. Parce que sur Binance, lorsqu'ils ont dit de. Une fois, il fait un achat sur Binance. Et Binance, imaginez que sur Binance, le minimum d'achat c'est de 10 $. Mais c'est pas sur XT Exchange, c'est 10 $ aussi. Bon, moi, je ne crois pas que c'est 10 $ parce que Binance, c'est une grande plateforme, la plus grande plateforme. Mais si XT Exchange, je vais dire que c'est pas 10 $. Donc, il va dire 5 $, 6 $. Voilà, ça peut aller rapidement. Donc là, vous allez sélectionner. On vous a dit, vous allez mettre le montant. Là, vous voyez, j'ai 0 $. Donc, moi, si je décide de prendre pour 10 $, tu vas prendre. Et ensuite, tu vas appuyer sur Buy Clé. On dit clic, confirme. Voilà, comme vous le voyez, au moment, j'ai pas de fonds. Donc, ce n'est pas passé. Maintenant, au cas où la crypto-monnaie va exploser, tu vas venir dans Market. Ça veut dire que lorsque tu vas vouloir retirer tes gains. Voilà, lorsque tu vas vouloir retirer tes gains, tu vas venir ici, cliquer slash USDT. Là, USDT. Donc, on prend ça. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appuyer sur Sell. Voilà, moi, dans ma vidéo, je montre les deux en même temps. Tu appuies sur Sell. Ensuite, tu vas sélectionner là. Tu vas prendre Market Order. Et là, ils vont dire de saisir le montant de tes clics. Voilà. Donc là, quand ils ont mis 0, il n'y a pas de clés. Sinon, si j'avais des clics, là, vous allez de mettre, je sais pas, 3 milliards, 10 milliards, 100 milliards. Voilà. Donc, toi, tu vas saisir le montant que tu veux vendre. Si tu veux vendre 1 milliard, eh bien, tu vas mettre 1 milliard. Si tu veux vendre la moitié, tu vas sélectionner sur 1 demi-là. Si tu veux vendre le tiers, tu prends, voilà, tu prends ça. Maintenant, si tu veux vendre le quart, tu prends un quart.
Mais ensuite, tu veux vendre tout, tu peux mettre full et puis tu vends tous tes clés et tu vas recevoir l'argent par... quand tu vas finir de vendre, l'argent que tu vas recevoir sera en USDT. Donc, lorsque tu vas venir sur Finance, tu vas voir que là, tes trucs disponibles, ils vont mettre tous tes fonds là qui seront disponibles sur USDT. Donc, ce que tu vas faire ensuite, tu vas appuyer sur Withdraw. Voilà, tu appuies sur Withdraw. Withdraw, ça veut dire que tu veux retirer tes fonds. Mais aussi, tu peux mettre transfert là, c'est pour dire que tu veux envoyer sur un autre compte de ST Agent. Donc, nous, ce qu'on prend, c'est Withdraw. Lorsque tu vas vouloir vendre sur Digital Cash, ou sur Rassure Exchange, ou sur Easy Change. Voilà, comme vous voyez, comme je l'ai dit, lorsque vous allez des USDT, lorsque vous vendez une crypto-monnaie, que vous allez recevoir des USDT, les USDT, ils sont Jonju, comme on dit dans notre jargon. C'est-à-dire qu'ils sont tout. Ils sont EC20, USDT 20, Binance, Matic, et c'est même pas même tout ce qui vient, je sais pas c'est quoi. Bon, comme je dis, c'est 3020 que je prends. Ensuite, tu vas prendre 3020. Et là, tu vas coller l'adresse des 3020 que tu veux vendre. Voilà. Là, tu vas coller l'adresse des 3020 que tu veux vendre. Tu vois, vous voyez, comme j'appuie là, on dit j'ai pas d'adresse. Donc, tu mets Add New Result. Donc, tu vas ajouter un nouveau adresse de 3020. Donc, les gars, cette partie-là, suivez très très bien. C'est cette partie qui va vous permettre de dire vous voulez vendre vos USDT, voilà tout ça. Donc, en premier point, nous avons $8 adresse. Là, vous allez coller votre adresse sur laquelle vous voulez envoyer vos trucs, vos USDT. Et bon, par exemple, moi, si moi je veux vendre des adresses ou quoi, moi d'abord, ce que je vais préférer, c'est de envoyer le fonds que je vais vendre sur Trust Wallet. Ils vont envoyer mes fonds sur Trust Wallet. Parce que sur Trust Wallet, je suis bel et bien sûr que j'ai reçu les fonds. Et ensuite, à partir de Trust Wallet, je vais pouvoir envoyer sur n'importe quoi. Voilà, parce que là, ici, il y a trop de paramètres. Donc, moi, je peux faire Trust Wallet, c'est simple et rapide. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je suis sur Trust Wallet. Je mets si c'était USDT 3020. Ensuite, j'appuie sur recevoir. Je copie l'adresse. OK? Donc, une fois que je l'ai copié, là, je vais venir, je la colle. Là, je viens et je colle. OK? Maintenant, pour celui ou celle qui désire directement coller l'adresse de Rassure Exchange, ou même des Digital Cash, ou même des Easy Change, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi faire cette option-là. Oui, vous pouvez aussi faire cette option-là. D'accord? Donc, Wallet Label, il prend par exemple, moi je décide d'enregistrer, je décide de mettre le nom. Je prends un exemple, si c'était l'adresse de Rassure Exchange, je vais mettre Rassure Exchange. Voilà. Maintenant, si c'est mon adresse de Trust Wallet aussi, je prends Trust Wallet. Donc, je prends par exemple, je vais mettre Rassure Exchange là. Ensuite, Trading Password. Là, c'est votre mot de passe de trading. Lors de la création du compte, on vous a demandé de mettre un mot de passe de Trading Password. Trading. Quand vous allez arriver sur la page Confirm Security Password, voilà. C'est-à-dire que c'est votre mot de passe de trading. Lorsque vous allez vouloir vendre ou bien acheter, ils vont vous demander de mettre votre mot de passe de trading. Voilà, donc ce mot de passe là, ne l'oubliez pas. Parce que donc, là, vous devez mettre votre trading password. Pour celui ou celle qui a oublié, vous allez venir appuyer sur Forget Password. Et dans cette partie-là, vous allez mettre votre mot de passe de connexion. Ensuite, votre nouveau mot de passe de trading password. Ensuite, là aussi, vous allez mettre le même mot de passe de trading password, votre nouveau mot de passe. Ensuite, vous allez appuyer sur Get et on va vous envoyer un code sur votre mail d'où vous devez le copier et le coller. Donc là, moi, je mets le mot de passe de mon trading password. Une fois que j'ai fini de le mettre sur Dynamic Code, vous voyez, on dit Send. Ok, donc moi, j'appuie sur Send Écran, c'est-à-dire que vous m'envoyez un mot de passe sur mon mail. Donc, du coup, là, je me rends sur ce putain de mail, j'actualise. Et là, il est venu, donc du coup, je l'appuie. Ensuite, je le copie. Vous devez être rapide parce que vous avez qu'une minute pour faire ça. Ensuite, j'appuie sur Add Address. Et là, comme je vois, une fois que j'appuie là-dessus, on me dit que mon truc a été enregistré. Vous voyez, il est enregistré. Ok. Donc là, je sors. Donc du coup, lorsque le truc a été enregistré, moi j'ai fait deux. Mais vous, une fois que c'est enregistré, par exemple, une fois que c'est enregistré, il décide je vous appuie tout simplement là-dessus. Et l'adresse de Rassure Exchange, mais c'est pas de quoi que vous avez mis, va directement apparaître là. Donc là, vous saisissez le montant. Donc, une fois qu'il met le montant, on dit le montant minimal, c'est de 10 USDT. 10 USDT, c'est équivaut à 6 000, 5 500 environ. Donc, pour celui qui fait gagner $100 par exemple, il va tout simplement appuyer.
$100. Vous voyez, moi, je ne peux pas appuyer un chiffre parce que mes USDT sont des 0 francs. 0 USDT. Voilà, il y a 0 USDT, donc je ne peux pas appuyer. Donc là, vous allez mettre le montant que vous voulez retirer. Il a service free. Je crois que ce sont les frais de service qui sont les 1%. Ensuite, là, vous allez mettre votre trading password encore. Le trading password, il vient encore apparaître là. Donc, vous mettez votre trading password. Voilà. Et ensuite, vous dites I agree, j'accepte les transferts, enjoy arrival free. Voilà, tout ça vous acceptez. Ensuite, vous allez appuyer sur Redirect. Et enfin, vous pourra transférer sur l'adresse sur laquelle vous allez mettre. Si vous avez mis l'adresse de réception de Trust Wallet, votre adresse de réception de Trust Wallet de 3020, l'argent va passer là-bas. Si vous avez mis l'adresse de réception de Resurrection, ça va là-bas. Digital Cash, ça va là-bas. Voilà, donc il n'y a pas de problème à se faire. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Moi, dans mes vidéos, je montre comment est-ce qu'on achète, comment est-ce qu'on vend. Il y a des gens qui vont trouver que c'est un peu long. Donc, il y a d'autres qui vont décider de retirer l'argent là pour envoyer sur Trust Wallet. Et c'est qu'il y a toujours des gens qui me disent ça. Il veut envoyer l'argent sur Trust Wallet. Donc, pour ces personnes-là, vous allez appuyer sur Redirect. Moi, je sais qu'il y a des gens qui aiment ça. Voilà, il n'y a rien qu'on peut faire pour eux. Toujours, je dis de laisser, mais il y a des gens qui peuvent faire. Donc, vous allez sélectionner clé. Et ensuite, une fois que ça sort comme ça, la même procédure qu'on a fait, vous allez la reprendre. Oui, la même procédure qu'on a fait, vous allez la reprendre. Là, comme vous voyez, la quantité minimale, c'est de 23 milliards 600 millions. Maintenant, les frais de service sont de 118 milliards. Les frais de service sont de 118 milliards. C'est la raison pour laquelle moi je dis de ne pas vendre, de ne pas enlever votre cliquer par le mettre sur Trust Wallet. Il y a des gens qui veulent envoyer là-bas. Moi je vous dis de ne pas envoyer parce que les frais de service, ils ne vont pas laisser, ils vont vous couper même dans les frais de service. 118 milliards, ça fait combien? Donc 118 milliards de clics, ça fait 65 000 francs. Donc pour celui qui a acheté pour 500 000, 600 000, 700 000, il peut vendre, il peut retirer par le mettre sur Trust Wallet. Parce que les échanges centralisés que moi je vous montre, les gars n'aiment pas quand on retire les trucs de l'aide. Ils préfèrent que vous les gardez là-bas. Une fois que vous les retirez vos fonds, vous les vendez, vous prenez votre USDT. Vous avez vu dans USDT, on dit que les frais sont de 1%. Et vous êtes tranquille. Voilà. Donc voilà. Donc pour ceux qui décident de vendre, c'est comme ça que ça se présente. Là, vous mettez votre trading password et c'est terminé. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. C'était Norbert Caballero. Comme je vous ai dit, moi je vous montre comment est-ce qu'on achète, comment est-ce qu'on vend. C'est Norbert Caballero, de ceux qui fait ça. Allez, moi je vous dis ciao ciao.